Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 12 novembre 2025, cet épisode, le numéro 2572, s'intitule « Le Grand Paris au jour le jour ». N'hésitez pas à découvrir les lettres parisiennes que j'envoie à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne, plus une grande lettre, une fois par mois, dans laquelle je vous parle de la France, de Paris, de mes lectures, de mes adresses préférées, et aussi, régulièrement, une plongée dans les archives du podcast. Toutes les informations sur onethinginafrenchday.com. L'hiver s'installe doucement sur Paris. On a sorti les écharpes et les manteaux un peu plus épais. Dimanche dernier, quand je suis partie pour la marche nordique, nous étions dans le brouillard, de la purée de pois, comme a dit Thierry dans la voiture conduite par Isabelle qui nous emmenait vers la forêt de Meudon. Ce jour-là, on espérait peut-être croiser une biche dans les bois. Quand je quitte la maison pour me rendre au stade, ce qui arrive plusieurs fois par semaine, pour aller au kung-fu ou à la marche nordique, j'ai toujours un regard vers là où se trouvaient les peupliers. C'était un peu mes peupliers depuis quelques années, avec leurs jolies feuilles en forme de cœur. Ils étaient toujours là pour me regarder partir au stade, rentrer du stade. On se faisait un clin d'œil. J'aimais leur odeur de réglisse qui se diffusait dans l'air les jours de pluie, ou bien le bruit joyeux du vent dans leurs feuilles. Vous savez que quand on se promène, je repère toujours les peupliers à leur odeur avant de les voir. Ceux-là étaient plantés sur le terrain d'un entrepôt qui a été détruit en septembre. Et un jour, mes peupliers, eux aussi, ont été littéralement broyés en un tas de miettes. Le tas est toujours là, inerte. Notre quartier est en plein aménagement. On construit et donc on détruit. C'est le Grand Paris avec ses nouveaux espaces, son nouveau métro et son nouvel art de vivre. Le Grand Paris, c'est la grande métropole du XXIe siècle. Quand je vais travailler, je passe par le siège social d'une entreprise américaine qui a un slogan visuel, un œil, une abeille et un M. Vous voyez ? Passer par là me permet de raccourcir mon trajet et c'est aussi agréable parce qu'il y a pas mal de verdure. Je n'ai pas de badge autour du cou, ni l'air pressé ou stressé, mais je pense que je fais illusion avec mon sac à dos. Quand j'entre, je regarde si le petit vélo vert Peugeot est là sous l'abri pour les vélos. Je l'ai remarqué parce que j'ai le même vélo en blanc. Le mien doit dater de mes 10 ans, mais c'est vrai qu'il a un côté vintage sympa. Un soir, alors que je rentrais, j'ai vu la jeune femme propriétaire du vélo. Elle était à l'arrêt, assise sur la selle, un pied à terre, habillée chic à la mode, une sorte de Clara Luciani, et discutait avec une autre jeune femme. Je lui ai trouvé l'air sympa. Mais depuis la rentrée, je ne vois plus le vélo vert. J'imagine que lui et sa propriétaire sont partis vivre d'autres aventures dans une autre zone du Grand Paris. Je ne vois plus le héron cendré non plus, le vieux héron. Je l'ai remarqué il y a quelques mois. Il était difficile à louper ce jour-là, car il était vraiment tout près de l'allée des piétons. C'était étonnant de voir un si gros oiseau, si stoïque, à quelques mètres des travailleurs, perdu dans ses pensées, les plumes un peu hirsutes et sales. Je me suis dit qu'il était sans doute en fin de vie et que ce petit endroit de nature devait lui convenir. Un jour de cet été, en levant les yeux, je l'ai aperçu perché en haut d'un des petits immeubles de bureaux. Il dominait tout, prêt à s'élancer. Depuis, je ne l'ai plus revu. Il a peut-être quitté le Grand Paris, lui aussi. Tant de choses s'en vont avec l'hiver qui arrive. Mais pas One Thing in a French Day. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode ou sur le podcast, sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore sur YouTube ou votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.